16h33 nous avons avec nous en ligne Nicolas Dufour, c'est le maire de Repentigny. Bon après-midi, monsieur Dufour. Bonjour, Monsieur Pierre. Comment ça va, monsieur Dufour? Avec la grande annonce d'hier, c'est très dur de mal aller. Ah là là, oh là là, je vous regarde aller, je vous vois là, heureux comme un poisson dans l'eau, comme on dit. Vraiment, vraiment, c'est une grande annonce parce qu'enfin, notre communauté Repentigny va avoir accès à un moyen de transport en commun qui va être fiable et qui va être structurant pour la région, mais il va se rendre jusqu'à Montréal-Nord. Alors, on va avoir accès là, vraiment au Grand Montréal là, à partir de Repentigny sans devoir prendre son auto. Alors, c'est une excellente nouvelle pour les citoyens de Repentigny. Alors donc, moi, quand je regarde ça, j'analyse, je vois que Repentigny est une ville enclavée d'autoroutes ceinturée par la 40, la 440. Oui, c'est une bonne nouvelle, un tramway, mais c'est d'abord pour les utilisateurs de transport collectif, n'est-ce pas? Alors, est-ce qu'on peut envisager avec le tramway enlever au moins quelques autos sur les routes? Ah oui, vraiment. Puis vous savez, l'autoroute 40, là, tout le long, qui ceinture là, tout le long Repentigny, c'est 200 000 automobilistes là, qui passent à tous les jours par Ah, là. Et nous, on pense qu'on est en mesure, là, à terme, là, de retirer au moins le 20 000 automobiles avec l'arrivée d'un tramway. Et moins il y a d'automobiles sur l'autoroute, ben, plus ça va faciliter le transport de marchandises, le transport logistique, donc favoriser notre économie. Mais pour ceux qui n'ont pas le choix de prendre l'auto, ben, au moins, ils vont être moins coincés là, dans des bouchons s'il y a déjà un 30 000 autos de moins. Là, ça va vraiment augmenter la fluidité. et parce que moi, je regarde l'intérêt de Repentigny. C'est sûr que pour l'environnement, ça sera une excellente cause que d'enlever des autos sur nos autoroutes, c'est sûr. Par contre, quand on regarde l'intérêt intrinsèque de Repentigny, l'intérêt égoïste de Repentigny pour son développement, expliquez-nous en quoi ce projet de tramway, hein, va faire le bonheur des gens de Repentigny. Comment on les appelle déjà là? Les Repentinois. Les Oui, ben justement, Repentinois. parce que la dernière station du tramway va aller dans un tout nouveau parc industriel, commercial et immobilier qu'on est à préparer. On va faire un grand lancement là, le 14 avril. J'espère qu'on va avoir l'occasion de s'en reparler après. Hmm. Mais on a un vieux secteur industriel là, qui date des années 80, qui malheureusement là, a des entreprises là, à très petit gabarit, très peu d'emplois. Et nous, on a comme objectif là, de faire complètement un nouveau quartier avec ce secteur-là. Et à terme, incluant des entreprises et des commerces, on peut bâtir jusqu'à 5000 unités de logement supplémentaires. Donc, avec un tramway, ben, ça va permettre à ces gens-là qui vont aller vivre dans ce nouveau secteur au moins d'avoir un moyen de transport fiable pour aller travailler à Montréal, si tel est le cas. Mais aussi, ça va permettre aux gens de Montréal, je pense notamment à Montréal-Est ou même à Montréal-Nord, de venir travailler à Repentigny puis d'avoir des opportunités d'emploi plus loin là, que simplement Pointe-aux-Trembles ou Montréal-Est ou Montréal-Nord. Donc, en ayant un vrai mode de transport structurant là, qui longe tout le corridor là, de l'Est de Montréal, Pointe-aux-Trembles, Repentigny, ben là, on est capable de vraiment là, faire du développement économique, du développement résidentiel, parce que on va pouvoir laisser son auto, on ne sera pas embourbé dans le trafic, mais on va avoir un vrai moyen de transport en commun. L'attitude que j'aime, c'est lorsque je vous vois vous lancer là-dedans comme ça, sans avoir peur, que des gens de Repentigny aient à aller travailler à Montréal, que des gens de Montréal habitent à Repentigny. C'est vraiment une interaction. Il n'y a pas à protéger que Repentigny. Si Repentigny doit se développer, ben les autres villes autour doivent se développer. Et comme je dis, c'est une interaction, une ville avec une autre ville. C'est ça, c'est comme ça que vous voyez le développement de Repentigny. Ah, totalement, puis vous avez parfaitement raison. Moi, si l'Est de Montréal se développe, ben, c'est bénéfique pour les citoyens de Repentigny. Longtemps, là, pour vous donner un exemple, on avait à peu près là, un 30 si on remonte dans les années 70-80, 30 des citoyens de Repentigny allaient travailler dans les usines de raffinerie dans l'Est de Montréal.
Donc, moi, j'ai toujours vu comme étant bénéfique l'interaction entre nos municipalités. Moi, si mes voisins se développent, ça donne des opportunités d'emploi pour les gens de Repentigny. Et à l'inverse, si Repentigny se développe et ça donne des opportunités d'emploi ou de résidence pour des gens de d'autres secteurs dans le Grand Montréal, ben moi, je pense qu'on a tout à gagner. Là, on vit tous la même réalité. Puis, on le voit malheureusement ces temps-ci avec le sud de la frontière. Je sais qu'il y en a qui aiment bien le protectionnisme puis essayer de penser qu'à soi. Mais moi, je suis encore de ceux qui pensent que c'est en collaborant et en travaillant ensemble pour l'amélioration de nos communautés qu'on va tous y gagner. Et je dis que Repentigny vit à l'ombre de deux grandes villes hein, dans la région métropolitaine de Montréal. C'est Laval, c'est Montréal. Et pour pouvoir se mettre à l'honneur, n'est-ce pas, pour faire connaître sa spécificité, est-ce que le fait, avec ce tramway, on va encore davantage plus proche de Montréal et plus proche de Laval, est-ce que ça ne peut pas être un handicap pour le développement, pour pouvoir s'exprimer à sa manière à la ville de Repentigny? Non, c'est une très bonne question. Moi, je pense qu'on a encore des avantages, je dirais, si vous me permettez, là, identitaires à Repentigny qui font notre force. Premièrement, on longe le majestueux fleuve Saint-Laurent. Ça, on ne peut pas nous l'enlever. Puis malheureusement, j'aime bien Laval, mais ils n'ont pas le fleuve Saint-Laurent. Alors, moi, je pense qu'on a des atouts, là, autant au niveau du type de commerce qu'on a, du type d'entreprise qu'on a, mais aussi la chaleur humaine bien spécifique à Repentigny, le fleuve, nos grands parcs. Donc, moi, je pense on a encore une belle grande identité. Puis, au contraire, d'avoir un tramway, ça va permettre à plein de gens d'ailleurs dans la grande région de Montréal de venir découvrir les beautés de Repentigny. Et puis, faut pas oublier, une hirondelle ne fait pas le printemps, monsieur le maire, n'est-ce pas? Et d'autant qu'en 2026, il y a des élections. Hein? Un grand projet comme ça, là, ça doit valoir au moins pour deux élections. Hein? On Ah connaît oui, ça. oui. Oui, vous avez raison. Et c'est là que le municipal va devoir surveiller le gouvernement pour s'assurer qu'il livre la marchandise. Moi, ce qui me rassure, par exemple, c'est que il y a beaucoup de conventions et de contrats qui vont se signer avant l'élection de 2026 là, au provincial. Donc, le prochain gouvernement, qu'il soit caquiste, péquiste, libéral ou quoi que ce soit, va déjà être pris dans l'engrenage là, du tramway. Puis ça va être dur de s'y extirper. Ceci dit, par exemple, puis j'ai parlé là autant des députés du Parti libéral que du Parti québécois, tous sont en faveur du projet. Donc, moi, je pense que il y a une belle unanimité sur le besoin de développement de transport en commun à Montréal-Nord, dans l'est de Montréal jusqu'à Repentigny. Mais maintenant, c'est sûr qu'on va avoir un travail à faire pour s'assurer que le gouvernement de Québec livre la marchandise. Monsieur le maire, je ne veux pas être oiseau de mauvais augure, mais parlez-en aux gens de Québec, Mm. parlez-en de troisième lien. Hein? Ah oui, ça vous avez raison, mais en contrario, puis si je peux me permettre, là, puis j'en parle souvent avec Bruno Marchand, le défi qu'il a concernant son tramway à Québec, c'est qu'il y a une opposition citoyenne, même si c'est peut-être pas nécessairement à 50%, mais il y a un groupe de citoyens qui s'opposent. Tandis que, on le voit depuis hier, là, on n'a que des félicitations de la part des citoyens de Repentigny, de Pointe-aux-Trembles. Je pense qu'il y a une belle unanimité sur le dossier, puis ça, c'est sûr que c'est tout à notre avantage. Donc, on n'aura pas de groupes de citoyens qui vont nécessairement s'opposer. Au contraire, là, on a plutôt des gens qui sont heureux de voir qu'ils vont enfin pouvoir laisser leur automobile solo. Parce qu'il faut se rappeler, hein, une automobile, là, ça peut coûter jusqu'à 7 000 $ par année en entretien, en essence, en frais. Donc, au moins, ça peut permettre aux citoyens de Repentigny d'abandonner, bien souvent, quand on a des familles nombreuses, là, la troisième ou même la quatrième automobile, ben c'est de l'argent là, que les citoyens vont pouvoir sauver. Ça, c'est vrai, mais au-delà de Repentigny, je pense que, et vous l'avez effleuré tout à l'heure, c'est toute l'Est de Montréal qui va pouvoir bénéficier de ce projet-là. Et je pense que lorsqu'on parle, oui, des villes de l'Est de Montréal, elles avaient besoin de quelque chose pour comment continuer à exister valablement, Monsieur le maire, non? Ah oui, oui, puis je regarde ma collègue là, Anne Saint-Laurent à Montréal-Est, là, elle a sur les anciennes pétrolières là, un projet de développement économique et résidentiel et le chiffre est assez faramineux, j'y croyais pas, là, mais elle serait en mesure de développer jusqu'à 100 000 unités de logement
si elle avait justement là, du transport en commun. Et il y a une station qui va atterrir chez elle. Donc, juste entre la station de Montréal-Est et la station de Repentigny, dans tout ce corridor-là, va se développer une économie de l'habitation. Ça va complètement revitaliser nos municipalités, puis au bénéfice des citoyens, parce que plus il y a des citoyens qui sont concentrés dans un même endroit, bien, plus on est capable de faire vivre des commerces de proximité, des restaurants et tout canti. Donc, je pense que ça va vraiment être une belle plus-value là, pour l'ensemble de l'Est de Montréal et pour Repentigny. Monsieur le maire, pour Repentigny, il n'y a pas de commerces qui sont susceptibles d'être touchés par les, je ne dirais pas de folie, parce que c'est le président des États-Unis, mais par les démarches du président américain? On est assez chanceux là-dessus. On fait une veille stratégique là, auprès de nos entreprises. On n'a pas d'entreprise manufacturière à Repentigny, donc déjà là, on est un peu plus perméable à la question des tarifs. Nous, ce qui nous inquiète beaucoup, c'est plutôt la dégringolade économique ou une récession qui peut venir avec l'imposition de tarifs. Donc, je pense par exemple à nos restaurants qui, si jamais il y a une récession, les gens vont peut-être moins y aller, donc ça va être plus dur pour eux. Donc, c'est un peu plus cet aspect-là qu'on surveille, mais la trame commerciale et industrielle qu'on a à Repentigny fait qu'on est un peu moins en contact directement avec les États-Unis, comparativement à des villes comme Laval, là où je sais que presque 58% là, de leur économie se dirige vers les États-Unis. Nous, c'est beaucoup là, des entreprises qui sont en lien avec le Québec ou le Canada. C'est sûr que ça va avoir des impacts si jamais c'est imposé, mais on est un peu moins craintif là, que peuvent l'être certains autres secteurs là, du Québec. Je pense à la Beauce, par exemple, ou même Montréal. Dans un contexte de récession comme ça, et vous avez parlé de projets de logement, n'est-ce pas? Est-ce que c'est le temps, effectivement, d'investir justement pour contrer toute possibilité de récession, faire en sorte qu'il y ait une circulation d'argent dans des moments difficiles comme ça dans la province et dans votre ville? Ah oui, totalement. Et puis, moi, je pense que c'est le temps, justement, d'investir. C'est sûr que j'ai un petit côté, je ne ferai pas de cachette, conservateur au niveau fiscal. Je veux m'assurer que la ville dépense bien l'argent, qu'on s'endette le moins possible. J'ai la même vision pour les gouvernements des paliers supérieurs. Mais en temps de crise, c'est le temps d'accélérer les projets d'infrastructure pour passer au travers. Puis, c'est là que je vois l'annonce du tramway comme une bonne nouvelle. Puis, je pense que c'est aussi ce qui a enclencher la volonté du gouvernement d'aller plus vite dans le projet, de se dire, ben, si on est pour avoir une récession, on a malgré tout une bonne cote de crédit au Québec, là. Profitons-en pour investir dans nos travailleurs, pour bâtir des infrastructures qui vont être stratégiques et qui, dans 10 ans, 15 ans, là, vont rapporter là, les fruits. Moi, je pense par exemple aux alumineries. Ben, c'est sûr que si on fait des wagons de tramway, on va avoir de besoin d'aluminium. On en produit au Québec. Donc, ça permet aux gens du Saguenay-Lac-Saint-Jean de travailler. Alors, moi, je pense que c'est le temps, en moment de crise, d'investir là, pour donner un coup de pouce à nos entreprises, mais seulement si c'est dans le but de construire des infrastructures qui sont stratégiques. Dépenser de l'argent pour dépenser de l'argent, c'est pas bon. Mais si c'est pour se doter d'infrastructures qui vont permettre d'avoir plus de logements, de faire travailler les gens, d'avoir des infrastructures stratégiques qui vont nous permettre un meilleur développement puis de mieux rebondir après, je pense que c'est le temps de le faire. Transformer des revers en opportunités, c'est toujours très bon de faire ça. C'est bien dit, effectivement. Monsieur le maire, j'espère qu'on se reparle, même que j'aurai un projet, monsieur le maire, qu'on puisse se parler plus souvent, nous, dans l'Est, parce qu'on est jusqu'à présent là mis de côté. Et puis là, l'Est se réveille, n'est-ce pas? La radio se trouve dans l'Est. La radio vous appartient, monsieur le maire, n'importe quand, n'est-ce pas? On va se revoir peut-être pour faire un plan, un petit projet, pourquoi pas, hein? Parler au monde plus souvent. Plaisir. Avec un immense plaisir. Puis, M. Pierre, je vous le dis, le 14 avril, on a un grand lancement pour notre parc d'affaires, donc on se reparle le 14 avril sans faute. Sans faute, monsieur le maire. Merci beaucoup, monsieur le maire. Bonne journée à vos auditeurs. Merci, Nicolas Dufour, maire de Repentigny. Merci, au revoir.